Noël, j'ai été bien gâtée déjà. Hein. Comme vous voyez, j'ai eu un petit chat de Noël. Il s'appelle Arsène Lapin à cause de ses oreilles. Et puis c'est un fin détective. Voilà, tu restes avec nous 2 minutes pour qu'on te voie. Donc on va continuer. Donc il est du signe du cancer, Arsène. Donc ça ne te concerne pas, mon chéri. Donc on va continuer nos signes du zodiaque pour le mois de décembre, pardon, pour comprendre un petit peu, j'allais dire, tout ce qui nous attend dans cette période qui est très importante, parce que c'est une période, si vous voulez, d'intériorisation, de mise au point des choses. Alors on peut se dire, oui, c'est moins joyeux que l'été, où on peut faire plein de choses à l'extérieur. En même temps, regardez la floraison d'une fleur, d'une marguerite, d'un bulbe de tulipe, par exemple. Si on considère que nous sommes tous des bulbes de tulipe, ce qui ferait la fortune des Hollandais au XVIe siècle, ça veut dire que c'est maintenant en fait qu'on prépare toutes les conditions de notre avenir. C'est-à-dire que plus on va prendre un temps, vous voyez, pour réfléchir aux énergies profondes qui nous remuent, à tout ce qui se passe dans notre vie, plus d'une certaine façon, l'avenir a une chance d'être radieux. Alors, moi, ce que je vous conseille beaucoup, c'est de bien faire une différence en fait entre 3 niveaux. C'est toujours ce que j'essaye de faire en fait dans mes horoscopes. Là, je prends le temps puisqu'on est en décembre, en fin d'année, et que vous allez bientôt avoir le calendrier de l'Avent qui va vous faire découvrir tout un tas de choses en astrologie spirituelle, je l'espère. C'est que, en tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes à chaque fois, si vous voulez, coupés entre un temps long et un temps court. C'est-à-dire que nous, dans notre temps court, en fait, on a toujours des échéances, des choses à faire, des choses qui sont très très importantes, des envies, des choses à régler, des papiers administratifs, des promotions à obtenir, des peurs, des désirs, le quotidien aussi qui fait tout son run, toute sa charge, toute sa vitesse, etc. Et donc, en fait, les journées, en général, elles sont pleines à ras-bord, de tout ce qu'on a à faire, de tout ce qu'on a à accomplir. Et en fait, dans ce temps court, on espère en fait trouver une sorte de bonheur, de joie. Alors souvent, on trouve une joie, on est content de tout un tas de choses, on est aussi mécontent ou contrarié d'autres. Mais en fait, la chose qui est la plus importante, c'est de comprendre que ce temps court s'imbrique dans un temps long. C'est-à-dire que toutes les petites choses que vous faites chaque jour, donc par exemple toutes les petites planètes personnelles, toutes les avancées, toutes les prises de conscience, doivent s'inscrire, si vous voulez, dans une logique de vie, dans quelque chose que vous voulez véritablement atteindre. Voilà, moi ce que je vous conseille beaucoup en fait, pendant cette période, vous voyez, qui précède Noël, puisque c'est une période qui se prête bien à ça, faites le bilan de vos journées le soir en vous disant, est-ce que j'ai avancé d'un pas vers mon grand idéal de vie ou pas? Et d'ailleurs, c'est quoi en fait mon grand idéal de vie? Non pas mentalement, mon grand idéal de vie, c'est de partir à la retraite à 40 ans, ou c'est de faire ceci ou cela. Mon grand idéal de vie, c'est ce qui ressort de vos journées. C'est-à-dire que si moi, je me mets à côté de vous et je regarde votre journée, je peux vous dire quel est votre idéal de vie. Et c'est ça qui est très important en fait de comprendre, c'est que chaque journée doit devenir une sorte de creuset d'éternité dans lequel, on va dire, vous mettez en place véritablement ce que vous voulez réaliser. En fait, si vous voulez, la vie, c'est un petit peu comme un révélateur constant, vous voyez. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est pas ce qu'on voudrait et qui n'arrive jamais. Il faut voir aussi, est-ce que les efforts que vous faites, est-ce que tous les petits pas que vous faites chaque jour vous mènent bien dans la direction que vous voulez. Et c'est ça, vous savez, toutes les myriades de centaines de milliards de vidéos qu'on trouve aujourd'hui, tous les petits shorts, etc. Passez à l'action, faites ceci, si vous voulez faire un truc, mettez en place les efforts. En fait, ça colle ce temps court et ce temps long. Je trouve ça très intéressant que notre monde, vous voyez, avec Neptune qui arrive en bélier, soit vraiment là-dessus, c'est-à-dire soit sur le fait de tu veux un idéal, construis-le, au lieu, on avait avant le Neptune en poisson qui était dans l'idée de dire tu as un idéal, mais quelque chose dans le passé t'empêche de l'avoir, donc cherche dans le passé ce qui t'empêche de l'avoir. Neptune en bélier, il dit m'en fous du passé, moi ce que je veux en fait c'est faire les 2 heures de course à pied, de faire les efforts, de faire 2 heures de peinture, 2 heures de piano, 2 heures d'astro, 2 heures de ce que vous voudrez, qui vous mène en fait à votre grand idéal. Vous voyez, c'est ça qui est très important, parce que les planètes transpersonnelles qui changent de signe, c'est pas des abstractions qui se baladent dans le ciel, c'est des trucs qui sont très importants.
je vous redis, Neptune en Poisson, c'était quoi cette énergie de Neptune en Poisson? C'était une énergie qui vous disait quelque chose t'empêche d'avancer, à toi de le découvrir. Neptune en Bélier, c'est un truc qui dit, bah, tu as du mal à faire quelque chose, tu veux faire quelque chose dans ta vie, mais vas-y, mets en place tes efforts et fais-le. En fait, c'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, maintenant, on va passer aux horoscopes. Donc, on va passer un tout petit peu de temps sur chacun, puisque vous allez avoir le calendrier de l'Avent qui va, j'allais dire, voilà, qui va vous irriguer pendant 24 jours, j'espère, avec joie pour vous. Alors, le signe du lion. Le signe du lion ne connaît, on va dire, pas d'énergie directe qui se pose sur lui, mais il y a une énergie indirecte très importante qui se passe côté Sagittaire avec Vénus, la Lilith vraie, et Mars qui arrive sur lui. Alors ça, c'est pour les énergies qui sont en trigone. On a une énergie en début de mois de Mercure qui est en Scorpion, qui va au milieu du mois à peu près, ou un petit peu avant, passer en Sagittaire. Puis on a également, si vous voulez, l'énergie, pour l'instant en quadrature naturelle, à Uranus en Taureau. Et finalement, si vous voulez, on a toujours cette énergie extrêmement puissante de Pluton en Verseau qui s'oppose complètement, si vous voulez, à l'énergie du lion. Alors on va commencer par ça, puisque là, c'est une énergie qui est redevenue directe, donc qui est très difficile pour vous. C'est une énergie, en fait, qui vous met à bas tout un tas de buts que vous aviez. Vous voyez, si vous aviez voulu construire une carrière dans un domaine, si vous avez voulu construire un couple, si vous avez voulu construire une famille, si vous avez voulu acheter un appartement, et en fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place dans cette vie-là, que quelque chose, en fait, dans le but que vous poursuiviez ne va pas. Donc, il va falloir changer de but et faire autrement. Donc, ce qui est très, très compliqué à accepter, à admettre pour vous. Il tombe beaucoup de pluie, mais c'est très joyeux la pluie. Donc voilà, l'idée, si vous voulez, c'est d'accepter d'une certaine manière une sorte de reset intérieur et de se dire ce que j'ai souhaité, ce que j'ai voulu, en fait, est repris d'une manière différente par l'univers et ça va pas pouvoir être exactement comme je l'attends, comme je le pensais. C'est pas la peine d'en faire un drame, c'est pas la peine de mentaliser, c'est pas la peine de vous dire qu'est-ce que j'ai mal fait. Il faut simplement en fait se dire que c'est quelque chose, si vous voulez, il y a une redirection et c'est une chance toujours les redirections puisque ça permet, si vous voulez, d'aller vers quelque chose qu'on veut beaucoup plus profondément. Alors, dans cette énergie-là, vous êtes très fortement aidé par Vénus et Mars, et même par la Lune noire vraie en Sagittaire, puisque, si vous voulez, ce sont des énergies en fait, qui vous mettent un peu en colère, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout envie de laisser les choses aller mal. En fait, vous avez envie d'arrêter de vous pourrir la vie. Vous avez envie d'arrêter, en fait, de faire des efforts qui tombent dans le vide. Et donc, ça peut occasionner des grands changements en décembre, des décisions, si vous voulez, radicales, de passer à autre chose. Donc, auquel cas, il faudrait suivre, et oui, il y en a deux, de suivre la direction. Je ne sais pas si vous avez vu le deuxième. Alors, lui, c'est le futur roi, c'est Aslan. Voilà. Bon, donc ce qui signifie, si vous voulez, que la lune noire vraie en Sagittaire pourrait avoir tendance, montre-toi, la lune noire vraie pourrait avoir tendance en vérité, si vous voulez, à exagérer les choses, un petit peu comme si vous deveniez, après avoir été un peu passif ou un petit peu, si vous voulez, à attendre les choses, dans un sentiment, si vous voulez, d'intolérance totale et une envie, si vous voulez, furieuse, en fait, de passer à autre chose. Donc il y a énormément, j'allais dire, de mise en avant et presque de violence en fait dans votre volonté de vous extirper de quelque chose. Alors, je le dis souvent, tout est une question, tout est une question en fait dans un horoscope de hiérarchie, c'est-à-dire que quand on vous dit vous avez ci, vous avez ça, oui mais est-ce actif, c'est-à-dire que là, ce qui prend véritablement le dessus, c'est Pluton en Verseau, qui est dans une logique, si vous voulez, de réécriture complète de votre vie. Donc à partir de là, toutes les énergies, il vient d'aller aux toilettes, toutes les énergies, j'allais dire personnelles, j'allais me laver après, toutes les énergies personnelles, si vous voulez, sont des énergies qui viennent s'intégrer complètement dans un plan de vie qui est celui de Pluton. Donc c'est ça véritablement, si vous voulez, qui est
le plus fort, c'est-à-dire l'idée de « attendez, on réécrit dans un autre sens ». Alors, inutile de vous dire que le quinconce, son nœud nord en poisson de l'univers, avec sa douceur prêchi-prêcha et l'envie d'une certaine manière d'aimer tout le monde et d'adorer tout le monde, là, ça ne le fait plus du tout. Vous avez surtout envie, en fait, de sortir de la gangue et de réinventer, de réécrire complètement quelque chose de nouveau. Donc, ça va être un mois... de décembre assez effusif de votre côté, mais c'est pour le mieux. Donc vous pouvez faire confiance à une sorte d'énergie de colère à l'intérieur de vous sans difficulté. Alors, les Vierges. Alors, ce mois de décembre est un mois important pour les Vierges puisque l'énergie du nœud sud de l'univers et donc toujours l'énergie du nœud nord en poisson en face est très important. On a beaucoup, si vous voulez, la rétrogradation de Saturne qui a enfin cessé, donc qui va libérer énormément de choses. Et on a toujours une opposition à Neptune qui est rétrograde en poisson. Alors, et le carré à tout ce dont on vient de parler en Sagittaire. Alors, concrètement, comment on range? Qu'est-ce qui se passe? La première chose très importante, c'est la fin de la rétrogradation de Saturne en poisson. Ça veut dire que toute la lourdeur, l'impression d'échec, le ralentissement, l'épuisement, la difficulté à voir clair, etc. Ouf, c'est fini, c'est-à-dire que vous êtes reparti en marche avant, c'est-à-dire à vous dire, allez, on va de l'avant, on fait, on est courageux, on adore la vie, on fait et on met en place. Donc, il faut savoir que les évolutions pour le signe de la Vierge sont toujours des évolutions qui vont s'associer à des signes de terre. C'est-à-dire que quand c'est un signe de terre qui évolue, ça va jamais aussi vite qu'un signe d'air. Donc ça veut dire que vous devez aussi prendre confiance en vous, du fait que s'il y a des évolutions qui ne se font pas aussi vite que vous voulez, c'est pas parce qu'il y a des évolutions qui ne se font pas aussi vite que vous voulez qu'elles ne sont pas importantes et intéressantes, c'est-à-dire que, ou qu'elles ne vont pas se faire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous devez rentrer dans votre propre timing intérieur en vous disant oui, mais si ça allait beaucoup plus vite, en fait, j'arriverais pas du tout à gérer. Donc il y a vraiment une accélération importante qui se fait avec ce Saturne qui est redevenu direct. Quand Neptune va à son tour devenir direct, puis repasser dans le signe du Bélier, en fait, vous serez une autre personne. Donc, il faut compter, si vous voulez, qu'à partir du printemps prochain, on est complètement dans une restauration totale de vous-même. Donc, c'est pas la peine, en fait, de philosopher, ni de réfléchir, ni de courir voir des thérapeutes pour savoir pourquoi vous repartez en arrière. Vous repartez en arrière parce qu'il y a un transit. Donc, ce transit, il va cesser. Par ailleurs, on a quand même un trigone naturel à Uranus en Taureau, donc qui vous ramène tout un tas de questions matérielles, financières qui sont très importantes, ou de succès, de réussite, etc. C'est-à-dire que, en fait, avec Uranus en Gémeaux, vous êtes un peu dit, non mais je m'en fous, on verra, etc. Et Uranus en Taureau vous dit énormément, non, c'est important, en fait, ce que je veux aussi emmener, c'est ma réussite à moi. Donc, en fait, vous mettez en place ça, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu comme un voyageur qui chargerait sa valise ou sa carriole pour arriver, si vous voulez, à changer radicalement quelque chose, voyez, dans le spectre total de votre existence. Alors maintenant, le carré aux planètes en Sagittaire peuvent indiquer, si vous voulez, que soit il y a des choses qui vont se faire prochainement, mais en même temps, vous ne savez pas du tout comment vous allez les gérer, soit vous sentez, vous êtes dans une énergie où vous sentez que vous devez envoyer bouler des choses, mais vous ne savez pas comment vous allez faire. Donc, comme il y a un carré aussi à la lune noire vrai en Sagittaire, ça va vouloir dire que à un moment vous ne savez pas comment faire, vous savez pas comment faire, vous allez faire un petit peu n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est que tout à coup vous allez vous dire et basta, et j'envoie bouler, etc. C'est-à-dire que quand en général vous Vierge, vous savez pas comment faire, vous faites comme les Sagittaires, c'est-à-dire que vous vous dites on envoie bouler, c'est pas grave. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est beaucoup plus inattendu en vous qu'on ne peut croire. Donc c'est un mois qui globalement, si vous voulez, manifeste, on va dire, une remise en route du système où vous avancez beaucoup plus rapidement, j'allais dire que vous ne l'avez fait précédemment, et où en fait vous sortez, vous secouez à nouveau votre gang intérieur de manière très très impressionnante. Alors, les planètes là qui sont là, Vénus et Mars, Vénus, si vous voulez, indique tout ce que vous voulez prendre, tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez recevoir pour vous. On va dire que vous êtes décomplexé sur ce que vous voulez obtenir. Et Mars, de son côté, si vous voulez, dans une logique où vous êtes OK pour conquérir, même si ça vous fait peur. Donc,
globalement, si vous voulez, ça ressort comme un mois, même si c'est un mois très festif, où vous allez véritablement aller de l'avant, mettre en place énormément de choses, et où peut-être ça va même aller un petit peu plus vite que vous ne pensiez. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que vous mettiez en place des choses, et qu'ensuite de ça, ça vous rattrape, et que ça soit, j'allais dire, plus inattendu dans les conséquences que ce que vous attendiez. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler du signe de la Balance. Donc le signe de la Balance se retrouve dans un territoire psychique, astrologique très très doux pour ces fêtes de Noël. C'est-à-dire que on a, on retrouve les balances comme on a l'habitude des petites balances, c'est-à-dire elles sont toutes douces, ou ils sont tout doux, vous avez envie de tout faire bien, c'est très important. C'est important de voir en fait que il y a bien cette énergie de Pluton en Verseau qui vous arrive dessus, mais c'est une énergie qui devient assimilée, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous aviez un dragon et que vous lui aviez appris à s'essuyer les pattes avant de rentrer dans votre salon pour pas qu'il salisse tout, quoi. En fait, vous essayez de mettre, de remettre de l'ordre dans votre vie avec les éléments qui sont là, mais bien à votre manière. C'est-à-dire que vous voulez être certain de bien maîtriser les choses et que les choses se fassent comme vous l'entendez. Ça fonctionne assez bien, malgré tout. C'est-à-dire que personne, en fait, aurait l'audace de ne pas vous obéir. Donc, on a la sensation, si vous voulez, de quelque chose, voilà Aslan, de quelque chose, si vous voulez, qui se met très très bien en place. Professionnellement, si vous voulez, ou extérieurement, il y a des projets en fait qui se font avec Pluton en Verseau. Ce sont des projets qui sont des projets qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent. Plutôt, si vous voulez, au moment où Uranus arrivera à nouveau en marche directe en Gémeaux, c'est-à-dire que vous aurez envie de commencer des choses, vous aurez envie de voir plus clair sur où vous en êtes. En fait, vous prenez confiance en vous, vous avez l'impression, si vous voulez, tout à coup que, que la vie s'ordonne. Alors, ce Neptune en Bélier, Saturne en Bélier qui seront là à partir aussi du printemps, ça va donner quelque chose de très important puisque ça va alors vous permettre en fait d'être plus clair sur ce que vous voulez atteindre vous par vous-même et sur ce que vous êtes certain aussi, si vous voulez, de mettre en place dans votre vie. C'est-à-dire que au fond, peut-être que vous avez manié des idées de très grands changements, de bouleversements radicaux, et que c'est peut-être pas ça que vous voulez. Peut-être que vous voulez juste plus d'espace dans quelque chose qui, somme toute, peut rester stabilisé. Donc ça, on va dire qu'il y a un certain nombre d'options qui sont là. S'il y a du temps à attendre, vous voyez, par rapport à, un travail que vous venez de prendre où vous ne pouvez pas encore demander une mutation ou une promotion, ou bien si vous voulez le fait de vous dire tout à coup, je voudrais un changement de vie quand je serai à la retraite. Mais en fait, vous êtes capable d'attendre. Vous vous mettez dans une logique où vous vous dites, ok, on va attendre. Alors pour des projets qui sont à mettre en place, vous avez quand même les sextiles à Vénus et Mars en Sagittaire qui sont là, je suis en train de faire tomber un chat, qui sont là, donc si vous voulez, qui vous poussent profondément à savoir, à vous mettre dans ce que j'appelais tout à l'heure le temps long, c'est-à-dire vous mettre véritablement en avant dans ce que vous voulez réellement acquérir, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ou conquérir, c'est-à-dire que d'une certaine façon, vous allez voir que ce Pluton en Verseau va vous demander quand même de sortir d'une sorte de conventionnalisme intérieur, mais par les marges, voyez un petit peu, si vous voulez, tout à coup, en vous disant que vous allez grignoter un petit peu des marges de manœuvre dans votre monde de demain, et non pas seulement, si vous voulez, continuer tel quel. Donc on a toute cette évolution douce et très joyeuse qui est là. Alors après, moi je pense que le carré à Jupiter en Cancer rétrograde au moment des fêtes peut vouloir dire tout simplement que vous en avez trop, vous avez envie de profiter de tout le monde tout le temps et que le temps vous semble court, mais le temps semble toujours court quand on est très joyeux et avec les gens qu'on aime. Voilà, donc maintenant nous allons faire l'horoscope du mois de décembre pour mes scorpions. Alors,
Les scorpions, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, ils ont un petit bout de Mercure au début de leur signe, hein, en Scorpion. Ils ont l'opposition à Uranus rétrograde en Taureau, qui est là. Ils ont un trigone à Jupiter, donc qui est rétrograde en Cancer. Et ils ont un trigone aux 2 planètes là, l'une qui ne rétrograde plus, Saturne, et Neptune qui rétrograde, et le nœud nord poisson de l'univers. Alors, comment on hiérarchise tout ça? On va hiérarchiser, si vous voulez, par Mercure, paradoxalement, même si c'est une toute petite planète. C'est-à-dire que vous réfléchissez à beaucoup de choses. Vous réfléchissez avec Uranus rétrograde à beaucoup de choses aussi du passé. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de réécrire votre histoire. Un petit peu comme, vous voyez, un auteur de roman qui se dirait, je réécris en fait ma vie. J'essaye de redonner en fait une autre logique à mon existence pour arriver à comprendre des choses différentes. C'est comme quelqu'un, si vous voulez, qui se dirait je reviens en arrière pour voir un petit peu ce que j'ai laissé pour essayer de le reconstruire. Donc il peut y avoir un petit peu de nostalgie avec ce Neptune rétrograde en Poisson, mais il y a surtout, si vous voulez, une envie, j'allais dire, d'une certaine façon d'être juste par rapport à votre cœur et d'être sûr de pas, en fait, de comprendre en fait pourquoi vous avez laissé en arrière des choses et pourquoi vous souhaitez aller de l'avant maintenant. Pourquoi pas en les emmenant? C'est-à-dire que le Jupiter rétrograde en Cancer est aussi quelque chose, si vous voulez, qui va dissoudre énormément de rancœur, de rancune et qui vous donne envie, d'une certaine façon, d'apaiser tout un tas de souffrances ou d'apaiser de faux désirs qui sont là. Donc on est en train de faire de vous des scorpions sages, vous le croyez ça? Donc c'est ça qui se passe, si vous voulez, on est vraiment dans une énergie qui est profondément, si vous voulez, une énergie très, j'allais dire, très joyeuse et très confiante sur l'existence. C'est-à-dire que c'est une énergie qui a envie d'être en paix avec soi, c'est une énergie qui a envie, on va dire, d'être heureuse. Alors après, la question, si vous voulez, c'est que le carré, alors là pour le moment il est très très faible, le carré à Pluton en Verseau, il a toujours tendance à dire oui, mais on va étouffer, mais la vie sera jamais suffisamment aussi drôle que ce qu'on pense, etc. Mais en tout cas, si vous voulez, le retour des 2 planètes Saturne et Neptune en Poisson est là en fait pour redonner, si vous voulez, une vision différente du passé et vous aider, on va dire, à construire l'avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'en fait vous n'aurez pas changé de vision du passé, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez laissé des choses en arrière qu'il faut impérativement aller chercher. Si vous n'allez pas les chercher, vous vous retrouverez bloqué dans le carré de Pluton en Verseau et vous allez vous retrouver, on va dire, complètement coincé dans, j'allais dire, une sorte de surenchère intérieure à ne rien vouloir de ce qu'on vous propose. Donc il faut véritablement se mettre en paix avec le passé pour que quelque chose, on va dire, puisse surgir dans l'avenir. Uranus rétrograde en Taureau, en fait, vous indique que travailler davantage ou faire davantage d'efforts dans la ligne de ce que vous avez fait n'est pas forcément la bonne voie. C'est-à-dire que Uranus, qui va revenir en Gémeaux à partir du printemps, vous montre qu'en fait, il faut trouver une autre voie de faire des efforts et pas juste en fait dans la résistance ou dans la continuité de ce que vous avez mis en place. Alors, après, si vous voulez, il y a beaucoup d'énergies qui sont des énergies très douces, que ce soit Neptune ou Jupiter qui sont en Cancer et en Poisson, ça vous rend extrêmement mélancolique, nostalgique, etc. de tout un tas de choses, on va dire, qui sont passées de tous les gens, comme on dit, de tous les chers disparus, de tous les gens qui sont plus là. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver aussi à profiter de cette énergie, donc qui est une énergie extrêmement aqueuse, voilà, pour vous dire qu'est-ce que je peux faire de plus aussi en termes de créativité, en termes de déploiement de ma personne, qu'est-ce que je peux créer qui parte davantage de moi. En fait, il faut puiser dans l'émotionnel, de quoi, si vous voulez, le transformer en douceur plutôt que le transformer en crise. Et c'est ça, en fait, ce vers quoi il faut véritablement aller. Donc, en résumé, en fait, ce mois de Noël est un mois qui est très bouleversant pour vous, mais qui demande en fait que vous fassiez la paix avec le passé pour avancer. Autrement, vous n'arriverez pas du tout, j'allais dire, à aller de l'avant. Saturne en Poisson, de son côté, vous indique qu'il y a une voie du cœur, qu'il y a une voie de stabilité qui est possible.
Est-ce que vous la prendrez? Ça dépendra en fait de votre relation au nœud nord poisson de l'univers, parce que même s'il est en trigone avec votre signe, vous avez un peu de mal, puisque c'est le nœud nord, donc vous avez un petit peu de mal en fait avec l'ouverture du cœur. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que les étapes suivantes ne pourront s'ouvrir pour vous que à mesure en fait qu'il y aura eu cette espèce de prise de conscience intérieure, j'allais dire de votre besoin de stabilité, de votre besoin, on va dire, de donner et de recevoir de l'amour.